Bonjour, nous nous retrouvons pour une cinquième rencontre sur notre chemin de Carême avec d'autres témoins, une équipe qui est composée de 3 femmes, une église attentive aux autres. Nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui sœur Marie-Dominique, Bénédicte et Marie-Pierre qui vont se présenter elles-mêmes. Ma sœur. Bon, donc Sœur Marie-Dominique, j'appartiens à la congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception de Castres. Et notre fondatrice nous demandait d'aller là où la voix du pauvre nous appelle. Et c'est ce qui a un petit peu motivé nos choix communautaires à Limoges. Alors aujourd'hui, votre charisme vous pousse à une attention particulière aux migrants, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Moi, je suis revenue à Limoges il y a 8 ans. Et lorsque je suis revenue, j'ai eu le désir, donc, parce que c'était l'époque où il y avait la guerre au Moyen-Orient, beaucoup de réfugiés syriens, irakiens, enfin bon, il y avait une demande importante. Donc je me suis engagée très vite dans l'alphabétisation pour les personnes étrangères. Et c'est une activité que je continue encore aujourd'hui avec beaucoup de plaisir dans le cadre du Secours catholique. Et en communauté ? Et en communauté, alors nous avons depuis 5 ans, nous sommes communauté, famille d'accueil dans le cadre du réseau Welcome, c'est-à-dire que nous accueillons des demandeurs d'asile. À ce jour, nous avons accueilli 27 personnes ou familles, des familles avec 2-3 enfants. Donc on a élargi largement notre tente. Comme le dit l'Écriture. Élargis ta tente. Voilà, tout à fait. Bénédicte, vous travaillez dans une école, je crois, qui a été fondée par les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, c'est cela ? Oui, c'est ça. À l'école Louise de Marillac, à la suite de Saint-Vincent-de-Paul, l'accueil du plus petit et du plus pauvre, avec des enfants à besoins éducatifs particuliers, porteurs d'autisme, de maladies génétiques ou à troubles du comportement. Moi, spécialement, dans mon dispositif, c'est avec des jeunes enfants de 3 à 6 ans. Voilà. Et c'est un projet qui est nouveau, qui est lié à la demande du gouvernement ? Alors non, il existait bien avant en fait. C'est la tradition de cette école depuis de nombreuses années sur Limoges. Les religieuses ont toujours eu un accueil particulier dans la suite de l'appel de Saint-Vincent-de-Paul aux plus petits qui en a le plus besoin. Et aujourd'hui, ça se structure avec l'éducation nationale bien sûr, mais ça fait de nombreuses années que ça existe. Merci. Marie-Pierre, vous faites partie, si j'ai bien compris, de la fraternité des personnes malades et handicapées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le sens de cette fraternité en vous présentant ici ? Excusez-moi. Donc, je m'appelle Marie-Pierre. Je suis responsable de la fraternité chrétienne des personnes malades et handicapées. On connaît sous le nom de FCPMH et anciennement appelée la FRAT depuis 2015. Et la fraternité est née en 1945, donc c'est le père Henri François qui était originaire de Verdun, qui a mis sur pied ce mouvement. Et voilà, donc au début, parce que étant lui-même atteint il était malade, donc on l'a envoyé visiter des personnes malades et handicapées à l'hôpital, chez elle. Et au fur et à mesure, il y avait beaucoup plus de demandes et il ne pouvait plus assurer. Du coup, il s'est dit, la meilleure des solutions, ce serait que ce soit les personnes elles-mêmes handicapées qui aillent visiter les personnes handicapées. Et c'est comme ça qu'a commencé la fraternité. Alors ça s'appelle fraternité parce que c'est comme une communauté chrétienne ? Oui, enfin ce sont des mouvements, oui. Et après c'est aussi pour porter la parole de Dieu, pour évangéliser les personnes, si elles le souhaitent. C'est pas obligé parce qu'on accueille des personnes croyantes ou pas. D'accord. Et c'est aussi surtout pour aider les personnes à sortir de leur isolement. Et la phrase qu'on retrouve sur tous les sites de la fraternité, c'est « Lève-toi et marche ». En fait, le but, c'est que chaque personne handicapée puisse donner une petite étincelle, un petit désir de se dire que on est capable aussi de faire des choses et de se mettre en route. Donc on n'attend pas toujours que ce soit les autres qui fassent pour nous. Donc même là, depuis que moi je suis responsable sur Limoges, on a une jeune personne qui avait perdu ses parents et qui sortait pas du tout de chez elle. Donc on nous a demandé d'aller la voir, on lui a laissé le programme et au début elle a regardé, elle a dit non mais moi je ferai qu'une seule chose, je viendrai juste à un repas et c'est tout.
Et elle n'a pas arrêté en fait de venir à tout le programme. Et maintenant, elle a pris contact avec d'autres personnes. Il y a un petit groupe qui est né. Elle a une petite fraternité chez elle en fait. Et vraiment, on est émerveillés de voir ce qu'elle est capable de faire maintenant, quoi. Elle a rejoint le secours populaire. Elle fait du bénévolat. Mais c'est voilà. Et moi, je suis ravie de voir que, en fait, oui, ça fait partie de la fraternité. C'est comme ça qu'on avance. Et vous dites, vous êtes en route ensemble. Et vous, quelqu'un vous a appelé sur ce chemin? Moi, je suis tombée dedans depuis que je suis petite, en fait, comme Obélix, on va dire. Depuis que j'ai 5 ans, je suis concernée par le handicap. J'ai toujours fait partie d'associations. J'ai travaillé chez des kinés, j'étais avec des médecins. Du coup, on m'a toujours motivée à faire des choses. Et bien maintenant, je fais pareil pour les autres, quoi. Je leur dis, si on veut, on peut. Et voilà, faut juste avoir des personnes ressources, je pense, autour. Et maintenant, dans ma paroisse, je veille aussi à ce qu'il y ait l'accueil, à ce que pour la communion, on fasse attention aux personnes les personnes qui ont du mal à se déplacer, ou alors les personnes qui ne peuvent pas lire, qu'on essaye de faire qui ont des difficultés pour voir, qu'on fasse les feuilles de chant en gros caractères pour que ces personnes puissent chanter, participer à la messe. Une église attentive aux autres. Exact. Est-ce que cette expérience, puisque vous avez reçu une mission de l'église, si je comprends bien, a changé votre regard sur l'église et sur le Christ? J'ai reçu une mission l'année dernière, effectivement, mais c'était pendant le confinement. On n'a pas encore beaucoup travaillé, à part mettre l'équipe en place. Mais mon regard, il a déjà changé depuis que je suis dans la paroisse Saint-Luc, où je suis au secrétariat 2 fois par semaine. Et je me suis dit, je suis quelque part à la bonne place, parce que je suis proche de l'équipe liturgique, je suis proche du curé. On est allé avec la fraternité, avec l'évêque l'année d'avant, à Échourgnac, avec un groupe de 25 personnes, de personnes handicapées, de bénévoles. Et oui, mon regard a déjà changé. Et puis je me dis que de toute façon, c'est en témoignant, c'est en parlant, c'est comme ça qu'on avance, en sensibilisant les gens. Et je vois qu'autour, les gens maintenant, ils se disent, je ne savais pas. Et c'est en côtoyant l'handicap qu'on se rend compte que, oui, il faut être attentif, il faut faire comme ça, voilà. Et les gens, ils ont envie de participer, ils ont envie d'être bénévoles, ils ont envie de faire avec. Et je trouve que c'est beau. Merci beaucoup. Bénédicte, Marie-Pierre parlait de l'attention. Vous êtes dans une école où il y a 300 ou 400 élèves, sauf erreur. Comment ces enfants deviennent attentifs les uns aux autres? Ou est-ce que votre mission vous permet aussi de rendre les autres enfants plus attentifs à ceux qui sont plus fragiles, plus différents, parmi eux, avec eux? Alors oui, c'est la vie de l'école en fait. Ils sont chacun, dès que possible, ils sont intégrés dans leur niveau de classe. Et puis les temps de récréation sont communs, à la cantine aussi, ils se retrouvent. Et on voit souvent qu'il y a une attention, vous disiez différent, mais en réalité, qui n'est pas différent de l'autre? Nous sommes vraiment tous différents, 3 femmes très différentes. Donc il n'y a pas franchement un enfant différent, on est tous très différents et c'est plutôt l'accueil de chacun. Et ça, c'est merveilleux au sein d'une école. Après, moi, ce qui m'émerveille et ce qui me donne la force, c'est vraiment, par contre, la force de la prière et de savoir qu'il y a toute l'Église de la terre et du ciel qui est avec nous et avec moi dans mon travail. Par contre, tous les matins, je prends un temps de prière avec les petits élèves et les personnes qui s'occupent d'eux, particulièrement, et pour rendre grâce pour la vie. Et il y a une chanson qu'on a à Geste. Alors les élèves vont facilement dans les gestes, mais profondément je crois aux paroles et je rends grâce pour la vie qui coule en moi. Merci Seigneur pour la vie qui coule en moi, je la reçois de toi. Et tous les matins on redit ces phrases-là en faisant nos gestes. Et ça, je trouve que ça donne une force pour avancer, parce que du coup notre regard est ouvert pour les personnes qui s'occupent d'eux, qui ne sont pas forcément dans l'église, croyantes ou pas croyantes. Ça ouvre le regard, ça ouvre le cœur à cette vie qui est plus grande que nous et qui doit s'épanouir et pour laquelle on est là pour les servir aussi. Enfin, moi, c'est ma joie dans cette école. Merci beaucoup, Bénédicte.
Sœur Marie-Dominique, c'est peut-être une question indiscrète, mais ce charisme de votre fondation, ce beau charisme, est-ce que l'expérience maintenant que vous avez après 25-26 familles, enfin d'accueil dans votre communauté, a fait grandir la communauté? Ah oui, incontestablement, parce que la communauté se construit autour de ce projet. Enfin, on a toutes des insertions différentes. Il y en a 2 en aumônerie d'hôpital, une investie davantage au secours catholique. Enfin bon, on a toutes des insertions différentes. Mais Welcome nous soude comme communauté. On a les mêmes préoccupations, on connaît les mêmes personnes. On se préoccupe des mêmes choses, on est attentive ensemble. Enfin bon, c'est vrai que sur le plan communautaire, c'est vraiment une grâce parce que on a vraiment conscience que c'est une mission commune. Une mission commune et ça nous construit jour après jour, hein, parce que chaque accueil est différent, chaque personne est différente. On est témoin de choses très, très difficiles, quelquefois très lourdes, de le porter, enfin de pouvoir en parler ensemble, de pouvoir le porter dans la prière. C'est quelque chose qui nous unit et qui nous unit en profondeur. Enfin, voilà, hein, ça nous donne de la chair et de la consistance intérieure. Mais aussi, je dirais que le fait d'être relié au Secours catholique et à JRS Welcome. Le réseau des jésuites. Oui, mais Welcome est... Jeunes réfugiés, voilà, service des jeunes réfugiés, qui est un voilà. service international. Donc c'est aussi un point d'appui très important parce que ça nous relie à plus grand que nous. Ça nous évite aussi de nous approprier les personnes accueillies. Ce n'est pas nos accueillis, c'est les accueillis d'un réseau plus vaste que nous. Et on sait que quand ils nous quittent, ils partent dans une autre famille. C'est un peu une dépossession, hein, mais je crois que c'est bénéfique aussi, hein, parce qu'on n'est pas là pour les garder, pour les coucouner. On est là de passage sur leur route. On essaie que ça soit vraiment une étape heureuse dans leur cheminement. Moi, je dis souvent, c'est un peu leur Béthanie, parce que c'est un lieu où ils peuvent se poser. Comme Jésus qui allait chez... Voilà, ils peuvent se poser, ils peuvent se poser dans tous les sens du terme. Hein, voilà, donc je crois que et on essaye vraiment de faire en sorte que cet accueil soit le plus familial, le plus chaleureux possible. Alors il y en a qu'on perd complètement de vue, ils partent et on n'a plus jamais de nouvelles, bon, parce qu'ils sont envoyés en CADA ailleurs. Enfin bon, c'est la vie, hein, c'est difficile la vie d'un migrant. Mais il y en a beaucoup avec qui on a gardé des liens depuis des années. Ils nous disent, vous êtes notre famille de France. Alors, quand ils ont leurs papiers, on fait la fête, on boit, même si c'est des musulmans, souvent ils acceptent le champagne. Et puis, quand la famille arrive, on refait la fête. Voilà. Enfin, on vit des moments très, très heureux et on vit aussi des moments difficiles parce qu'on partage aussi des choses très dures avec eux. Voilà. Mais c'est une grâce de pouvoir vivre ça. Justement, je me permets de poser une question à chacune. Tout le monde n'ose pas, parfois les gens s'arrêtent à la peur ou la crainte qui peut être légitime. Qu'est-ce que vous auriez à dire à des voisins, des chrétiens, des membres de la communauté chrétienne qui se sentiraient peut-être appelés et qui n'osent pas s'avancer, ouvrir la main, qui ont peut-être peur ou qui se sentent peut-être incapables de le faire? Oui, moi c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement parce que c'était pas forcément ma tendance spontanée. J'avais des résistances, hein, aussi personnelles, mais le fait de connaître les personnes, d'avoir une relation d'individu à individu, de visage à visage, ça change beaucoup de choses. Quand on connaît les personnes, quand on crée des liens avec elles, il y a beaucoup de barrières qui tombent et comme on disait tout à l'heure, on est tous différents les uns des autres. Hein. Bénédicte le disait. Et moi, on fait l'expérience aussi que l'autre, c'est un semblable. Hein. Et moi, ce qui m'a beaucoup touchée aussi personnellement, ce qui m'a fait tomber aussi des barrières, c'est de découvrir, la plupart de nos accueillis sont musulmans,
Donc ça nous oblige au niveau de la nourriture d'être attentive. Mais j'ai découvert des personnes de foi profonde, discrètes mais profondes. Et je pense que c'est leur foi qui les aide souvent à vivre des situations très dures. Donc ça m'a aussi donné une image de l'islam un petit peu différente de celle que je pouvais avoir dans la tête. Et, bon, je pense que d'avoir une relation de personne à personne, ça fait tomber beaucoup de préjugés. Enfin, c'est en tout cas mon expérience, et c'est notre expérience communautaire aussi, je pense. Merci ma sœur. Bénédicte, vous êtes mère de famille, Oui. et je me demandais, est-ce que ça change le regard qu'on a sur, j'imagine quand on est une mère de famille, dans un monde comme aujourd'hui, on s'inquiète aussi de l'avenir de nos enfants. Vous croisez des mères pour lesquelles peut-être l'avenir de leur enfant peut sembler moins facile. Est-ce que ça vous aide à les aider, ou est-ce que vous pensez qu'elles vous aident vous-même à vivre votre ministère de mère de famille? Alors, je prends oui, je pense que travailler auprès des plus fragiles et des plus petits, ça redonne toute la vraie dimension de la vie, en fait. Que la vie, c'est pas... c'est une montagne à gravir, mais chacun a son chemin, et que chaque jour est à parcourir. Du coup, pour mes enfants comme pour mes élèves, pour moi, chaque jour est nouveau, unique et gratuit, et qu'on doit donner le meilleur de ce qu'on a chaque jour, avec chacun entièrement ce qu'on a. Du coup, on exige le plus de celui qui a le plus, et encore le maximum de celui qui aurait aux yeux des autres moins de chance. Et je pense que ça ouvre un regard d'espérance et de confiance en chacun. Parce qu'il faut être exigeant aussi avec les élèves. C'est pas parce qu'il y a un handicap qu'on est capable de rien. Tu l'as bien souligné, qu'il faut sortir de soi. Et pour rebondir sur ce que vous disiez à la question précédente, moi j'aurais envie de dire, c'est oser la simplicité de la rencontre. Je pense que le secret... si on a peur, faut déjà oser sortir de soi avec simplicité pour rencontrer l'autre. Et accompagner, c'est bien aussi. Pas se lancer tout seul. Oui, avec d'autres. Avec d'autres, jamais Bien sûr, tout seul. nous avons besoin des autres. C'est toujours mieux en équipe. Justement, Marie-Pierre, vous diriez quoi, vous qui, comme vous disiez, avez accueilli votre handicap, et aux personnes qui ont peut-être peur parfois, qui ne savent pas comment faire, avec quelqu'un comme vous qui est en chaise roulante, dans la rue, on croise des regards, souvent les gens disent qu'ils sont démunis. Quel conseil vous donneriez de votre point de vue? En fait, moi je suis toujours, même si je suis touchée par le handicap, même quand les gens viennent à Lourdes avec l'hospitalité, etc., ce qui touche, c'est la joie qui lise sur le visage des personnes malades et handicapées. Et je me dis que pour moi, que le Seigneur est vraiment proche. C'est vrai que ces personnes-là vivent quelque chose de particulier. C'est vraiment, voilà, je me dis, venez, venez voir cette joie, venez faire une expérience, que la vie, elle ne s'arrête pas juste parce qu'on a un problème physique, parce que voilà, il y a d'autres choses. Et puis les personnes qui nous rencontrent aussi à se rencontrer elles-mêmes, à se connaître elles-mêmes. Puis il faut qu'on leur laisse le service, de pouvoir servir. Et c'est en aidant les autres qu'ils s'aident eux-mêmes, je pense. Voilà. Moi, c'est comme ça. On se trouve en aidant les autres, que ce soit une personne handicapée ou pas. Mais voilà, il y a des choses à rencontrer. Quand on rencontre l'autre, on se rencontre soi-même. On se trouve soi-même, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci ma sœur, merci Bénédicte, merci Marie-Pierre. Et puis j'espère qu'on se recroisera. Bonne route. Merci. Merci.